Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction d'un exercice classique de chimie avec de l'uranium notamment. Donc c'est vraiment des exercices qu'on retrouve dans les exercices classiques puisqu'il y a de l'uranium, donc ça touche un petit peu au nucléaire, voilà. Bref, ok, donc je vous ai affiché l'exercice sur l'écran. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors j'ai dessiné deux traits sur l'exercice, j'avais pas vu ces deux traits qui sont là, juste là, hein. Ceux-là, et de base ils n'y étaient pas dans l'exercice, donc voilà. Bon, c'est juste pour vous indiquer. Après je pense que si vous avez le niveau pour faire l'exercice, vous allez pouvoir les faire tout seul, ces traits là. Donc voilà, exercice plutôt classique, et sans perdre plus de temps, je pense qu'on est parti. Première question où on nous demande d'attribuer les domaines. Donc en fait on nous donne aussi les espèces juste là, hein. Hop là, je ne sais pas si vous les voyez, des espèces à classer. Donc en fait pour répondre à cette question, on va juste utiliser les ordres d'oxydation, les degrés d'oxydation. Donc par exemple celui-là il a un degré d'oxydation 0, donc voilà. L'uranium dans l'uranium pur, degré d'oxydation 0. L'uranium dans l'U3+, degré d'oxydation 3, plus 3. Dans l'UO2, alors ça, il faut que je vous rappelle peut-être que le degré d'oxydation de O2, c'est moins 2. Donc comme il y a 2 O2, ça fait 2 fois moins 2. Donc ça fait 4. Et donc on a moins 4 égale 0, puisque en tout, on a le degré de l'oxydation de U, moins 4 égale 0, puisque en tout, l'espèce est neutre. Donc on a le degré d'oxydation de U, et ici est égal à 4. Ici on va utiliser la même méthode pour UO3, et on va obtenir que le degré d'oxydation de U dans UO3 c'est égal à 6. Dans UO2 cette fois on va pas avoir un truc neutre, mais on va avoir un truc égal à plus 2, pardon. Donc ça va nous donner le degré d'oxydation de U moins 4 est égal à 2, donc degré d'oxydation de U est égal à 6. Et pour le U plus 4, ça va juste être 4, le degré d'oxydation. Donc en fait, maintenant qu'on a notre degré d'oxydation, on va mettre celui-là qui a le plus bas degré d'oxydation le plus bas possible. Donc ça va être U. Donc ici on va avoir U de S. Ensuite, on va mettre celui-là qui a un niveau au-dessus. Donc ça va être ceux qui ont 4. Donc il y a deux espèces qui ont 4. Il y a à la fois UO2 et U3+. Ah non, mais ils sont même pas 4. D'abord, il y a U3+, ici. Ensuite, il va y avoir UO2+, et UO2 2+. En fait, donc ces deux-là. Ah non, c'est pas ces deux-là qui vont se battre. Les deux qui vont se battre, pardon, c'est UO2 et UO4+. Donc ils ont le même degré d'oxydation. Donc en fait, là, à ce moment-là, il faut que vous regardiez lequel est le plus basique. Donc le plus basique, en fait, c'est toujours celui-là avec le plus d'oxygène. Donc le plus basique, c'est UO2+, du coup. Et donc ça va être celui-là qui va être vers les pH les plus hauts. Donc en fait ils vont être à peu près au même niveau, mais UO2+ va être dans les pH les plus hauts, donc UO2+ va se retrouver ici, et UO4+, il va se retrouver ici. Donc UO4+ est égal à D. Hein. Ensuite on va avoir UO3 et UO2 2+. Et donc là on va faire la même technique, puisque les deux ont le même nombre d'oxydation, et donc on va avoir là où il y a le plus d'oxygène, ça va être le plus basique. Donc UO3 le plus basique, et l'autre ça va être UO2+. Je crois que j'avais fait une petite erreur, j'ai marqué 4 là, et c'était 6 que je voulais marquer ici, hein, évidemment. Voilà. Donc normalement, là on vient de classer tout ce qu'on avait à classer. Bon, c'est pas, je sais pas si mes explications sont super claires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, hein, évidemment. Ok, on va maintenant passer aux prochaines questions, maintenant qu'on a classifié un peu tout ce qu'on devait classer. Parfait. À l'aide du diagramme, calculez le potentiel standard du couple U3 plus U. Ok, donc déjà, le couple U3 plus U, c'est le couple AB. Donc on nous donne une information sur AB, c'est cette information-là.
on a le potentiel à la frontière. Donc on va utiliser la relation de Nernst. Relation de Nernst. Nernst, voilà, c'est écrit comme ça. Qui nous dit que U de U3 plus U égale... Donc déjà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment d'écrire les demi-réactions à chaque fois. Ça c'est super important. Plus 3E- est égal à U. Donc maintenant on peut écrire la relation de Nernst qui nous dit qu'on a ça. Bon, je réécris pas le couple, hein, à chaque fois, sinon ça va être chiant. Plus 0,06 sur 3. Le 3 c'est le nombre d'électrons échangés. Log de quoi? De U3+. Alors je vous rappelle, hein, d'abord les oxydants c'est en haut et les réducteurs c'est en bas. Donc on va obtenir cette relation de Nernst. On connaît cette valeur. On nous a dit que c'était égal à 1,86. Et on connaît la concentration à la frontière. C'est 10 moins 3. Donc log de 10 moins 3, c'est égal à moins 3. Donc on va obtenir du E standard moins 0,06. Et donc le potentiel standard de U3 plus U va être égal à moins 80 volts. Voilà, on est bon pour la première question. Ok, il y avait une autre partie de la deuxième question, pardon. On devait calculer une constante de réaction. Donc pour ça, rien de plus simple. On va écrire la constante de réaction. Donc K est égal. Alors, laissez-moi regarder Donc attention, hein, les constantes de réaction. Il faut mettre les réactifs en haut et les produits en bas. Et tout ce qui est eau ou solide, leur activité c'est 1, donc on ne les met pas. Donc on va obtenir du HO moins puissance 4 plus de la concentration de 4 plus, de U4 plus, pardon. Donc il n'y a pas de plus, hein, j'ai mis, c'est un fois qu'il faut mettre. Ok. Donc maintenant on va passer, je vous conseille là à ce moment-là, quand on a fait de l'oxydoréduction, passer pas en pH mais en pK ici. Là il faut passer, vous faites un moins log partout et ça va vous donner. Donc attendez, je vais peut-être mieux l'expliquer ce que je suis en train de faire là. Là en fait je suis en train d'appliquer un moins log absolument partout. Ici aussi. HO moins puissance 4 U4 plus. Ok, j'applique le log et maintenant grâce aux propriétés du log, ici je vais obtenir du moins log de HO moins. Donc il y a un 4 ici qui va sortir, excusez-moi. Plus non, un moins aussi, moins log de U4 plus. Et donc en fait, tout ça, ça va me donner, donc ça, en fait, ça c'est PKS, on peut l'appeler. PKS, non, pas PKS, PK, normal. PKA, non, PKB plutôt, on va l'appeler, parce que c'est un produit de... C'est un truc basique. Souvent, vous voyez PKA, PKB, en fait, c'est basique acide. Ok, donc PKB, on va l'appeler, est égal à... Et donc ça, il faut que vous reconnaissiez, ça c'est POH, moins. POH, ouais, non, POH. Et il faut savoir que POH, c'est égal à 14 moins pH. Donc en fait, notre but, c'est de faire apparaître du pH. Ok, donc, parce que le pH, on va le connaître à la frontière et on va pouvoir l'utiliser. Donc tout ça, ça revient à dire 4 POH moins log de U4 plus. Et en fait, donc on va pouvoir écrire 4 facteur de 14 moins pH. En développant, on va obtenir... Ok, on va obtenir... donc ça, je rappelle, hein, à la frontière, ça c'est égal à 3. Puisque la concentration, elle est égale à 10 moins 3 moles par litre, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous disait dans l'énoncé. Hein. Voilà, c'est ça, 10 moins 3 moles par litre. Et nous, là, on est en train de s'intéresser à la frontière entre U4+, et UO2. Donc cette frontière-là, cette frontière verticale. Et on sait que sur cette frontière verticale, regardez, l'information qu'on nous donne ici, c'est la frontière entre D et C, c'est que le pH est de 2,5 sur cette frontière. Donc cette information, on va l'utiliser
tout simplement, puisqu'on va pouvoir connaître le pH, et donc on va pouvoir déterminer pKb. Donc en développant... Oh, attends, ça va me donner un truc de fou. Ah non, ça va. Ça va. Tout ça, ça va me donner du 14 fois 4. Ça fait combien? Ça fait 28 fois 2. Ça fait 40, 56. 56, je crois bien, si je fais pas d'erreur, les gars. 56 plus 3, ça fait 59. Et on va avoir moins 4 pH. Sachant que le pH, comme on l'a regardé dans l'énoncé, c'est égal à 2,5. Et donc tout ça, ça va nous faire 49. Et donc maintenant, on va pouvoir déterminer KB. Donc KB est égal à 10 moins 49. Voilà ce que l'on trouve, si j'ai pas fait de faute. Enfin, je ne crois pas. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. On demande déterminer les pentes des frontières BC et CF. Ok. Donc là, on s'intéresse au... Attendez, on va utiliser le Seigneur à ces pentes-là, cette pente-là et cette pente-là. Donc pour ça, on va juste écrire les relations de Nernst pour les deux frontières. Donc on va commencer par BC, tiens. Donc U3+ et UO2. C'est parti. Donc U3+ est égal à UO2. UO2. On va essayer d'équilibrer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est... Ok, donc je commence par la matière. Ici, j'ai un élément U, un élément U. Ok, c'est bon. Là, j'ai deux éléments O, j'ai pas d'élément O. Donc, je dois rajouter 2 O. Pour ajouter 2 O, je fais 2 fois H2O. Ok, maintenant, là, j'ai beaucoup trop d'éléments H. Puisque là, j'ai 4 éléments H. Là, j'en ai pas. Donc, là, il faut que je rajoute 4 éléments H. Je rajoute des H+, comme on est en milieu acide. Pardon. Donc là, est-ce que mon équation, elle est neutre? Il faut que l'équation soit neutre. Là, je regarde. Là, j'ai 3+. Et là, j'ai 4+. Donc là, il me faut rajouter un moins. Donc, je rajoute un électron. Et donc là, mon équation, elle est équilibrée. Et je peux utiliser la relation de Nernst. Donc, relation de Nernst. Putain, j'écris mal. Nernst. Ok. Elle nous dit quoi, la relation de Nernst? Elle nous dit que E est égal à E standard, excusez-moi, plus 0,06 divisé par 1, puisqu'il y a un seul électron échangé, log de... N'oubliez pas, toujours l'oxydant. L'oxydant, c'est celui qui récupère les électrons. Donc UO2. UO2, c'est un solide qu'on ne met pas. Et donc, on va avoir du H puissance 4 sur U3+. Ok. Maintenant, on va faire apparaître le... En fait, la pente, elle va dépendre du pH, les amis. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est juste le pH, l'histoire avec le pH. Et le reste, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Le reste, ça va être du 0,06 log de U3+, la concentration de U3+. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le pH. Et le pH, donc, en fait, ici, on va utiliser la propriété du logarithme. On va sortir la puissance 4. Donc on va avoir du 0,06 x 4, ce qui va nous faire du 0,24. Et pour passer au pH, il faut un moins. Donc il y a un moins qui va pop. Donc ça va nous faire du moins 24 pH. Et en fait, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste cette partie-là. En fait, celle-là, on s'en fiche puisque c'est une constante. Donc c'est pas une pente. La pente, c'est celle-ci. Donc la pente, ça va être moins 0,24. Et on peut le voir, hein, Là, cette pente-là que j'ai dessinée juste ici, c'est une pente de 0,24. Vous pouvez lire graphiquement si vous avez envie. Maintenant, pour faire entre C et F, on va faire exactement la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc, je vais le faire UO2, UO3. Donc, j'écris la demi-équation avec UO2 et UO3. Donc là, je rajoute un oxygène. Là, je rajoute des H+, 2H+, pour équilibrer. Et là, je vais rajouter des petits électrons. Hop. Donc, relation de Nernst, je le réécris pas. Hein. La relation de Nernst, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Je réécris pas non plus les espèces. J'ai aussi un peu la flemme. Et donc, il y a combien d'électrons échangés? Il y en a 2. 0,06 divisé par 2. Log de l'oxydant, celui qui récupère des électrons. Donc là, les deux espèces sont solides. Donc, on va plus avoir du H+, puissance 2.
Et en fait, ça va me donner le potentiel standard moins 0,06 pH. Et ça, en fait, donc ça va être la pente. La pente, ça va être 0,06. Et comme on peut le voir, moins 0,06, pardon, hein, attention. Hein. Ouais. Et comme on peut le lire graphiquement, regardez, avant on a trouvé moins 0,24, là on a trouvé moins 0,06. Et graphiquement, on peut bien voir que la pente entre B et C, elle est vraiment bien inférieure à celle entre C et F. Donc c'est cohérent. Donc maintenant, on va pouvoir poser la dernière question. La dernière question que vous pouvez faire à l'oral. Hein. Si vous avez ça à l'oral, si vous avez ça à l'examen, là, même pas besoin d'écrire. Hein. Donc quelles sont les espèces stables dans l'eau aérée? Donc l'eau aérée, c'est les domaines que j'ai dessinés ici au début, là, que j'avais dessiné, j'avais oublié d'effacer. Donc ça c'est les domaines de l'eau. Donc normalement, vous devez les connaître, c'est dans le cours. Hein. Donc il y a O2 au-dessus. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien le vert là. On va l'écrire en rouge. Donc ici il y a le domaine de O2. Ici il y a le domaine de H2O au milieu. Et en dessous il y a H2. Donc quand on dit l'eau désaérée, moi je considère que l'eau désaérée, en fait, c'est toute cette zone-là, comprise entre H2O et H2. Donc retenez, hein, aéré, c'est quand il y a du O2, désaéré, c'est quand il n'y en a pas, en fait. Donc là, l'eau, moi je me passe à H2O, désaéré, donc plus vers le H+. Et donc quelles sont les espèces stables dans l'eau aérée? Et bah c'est les espèces qui ont à peu près le même domaine. Donc ça va être U4+, et UO2. Donc eau aérée, on va écrire désaéré, pardon. Désaéré, on va écrire, on va mettre une petite flèche pour aller un peu plus vite, U4+, et UO2. Quelle substance peut-on dans l'eau aérée? On fait exactement la même chose, sauf que cette fois, on n'est plus dans le même domaine. Cette fois, on va s'intéresser au domaine supérieur de l'eau, ici. Et donc, les espèces stables dans cette zone, ça va être UO2 de plus et UO3. Et maintenant, dernière question, avec quelle substance peut-on faire une barre de combustible nucléaire que l'on puisse conserver en milieu aqueux désaéré? Donc, dans le milieu désaéré, hein, je vous rappelle, c'est celui-là qu'on a écrit juste ici, là, en bas. Et donc, on a déterminé qu'il y avait seulement 2 espèces qui étaient stables dans ce milieu. Et là, on nous parle de barre de combustible. Donc, barre de combustible, ça veut dire que l'espèce est solide. Et donc, parmi les 2 espèces qu'on avait déterminées qui étaient stables, il y en a une seule qui est solide, c'est UO2. Et donc, on en déduit que la substance avec laquelle on peut faire une barre de combustible nucléaire, et avec laquelle on peut la conserver en milieu aqueux désaéré, c'est UO2. Voilà. Et bien, c'était tout pour cette petite vidéo chimie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, si vous avez un petit ajout à faire, une petite imprécision que j'ai faite, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Passez une excellente journée. C'était Algenius. Allez, ciao.